Pensez-vous que la véritable horreur du Digital Circus soit Kane? Les aventures traumatisantes ou les abstractions? Non, non, non. Le véritable cauchemar, c'est de réaliser que chaque personnage s'est retrouvé piégé là, non pas par hasard, mais par une série de choix parfaitement logiques qui les ont menés droit dans les mâchoires d'un piège invisible. L'épisode 5 a levé le voile sur la backstory de notre protagoniste, et ce que nous avons découvert est bien plus terrifiant que tout ce que Kane pourrait concevoir. Chaque personnage a été attiré par ce qui semblait être exactement ce dont ils avaient besoin dans leur vie misérable et brisée. C'est littéralement ce dont ils avaient besoin. Nous sommes littéralement en train d'assister à une thérapie de groupe comme on pourrait le voir dans différents moments de la vie de tout un chacun. Mais avant, je comprends les autres youtubeurs quand ils disent ça. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Car vous êtes encore trop nombreux à regarder tous mes contenus sans vous abonner. Mais effectivement, maintenant que, ouais, on peut se le dire, je suis dans le game, moi aussi je vais le dire, mais 95% d'entre vous regardez mes vidéos sans être abonnés. Franchement, c'est énorme. Donc s'il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est gratuit pour vous, et moi, ça m'aide. Et on like et on partage, c'est toujours cool pour le référencement. Bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés, de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, plongeons dans l'une des tragédies les plus subtiles et glaçantes de The Amazing Digital Circus. Ok, commençons par notre protagoniste Pomni. L'épisode 5 nous révèle qu'elle était comptable dans une chaîne de supermarchés. Encore un de ces emplois de bureau qui aspirent lentement votre âme. Mais contrairement aux autres, Pomni avait trouvé un exutoire, l'exploration urbaine. Imaginez, après 8 heures passées devant votre tableur Excel à calculer des marges de produits qui ne vous intéressent pas, que Pomni enfilait ses chaussures de randonnée et partait explorer des bâtiments abandonnés. Elle filmait tout ceci avec sa petite caméra comme pour faire des aventures YouTube. Et d'ailleurs, je crois qu'elle faisait même des aventures YouTube. Une tentative touchante de transformer sa passion en quelque chose de créatif. Mais seulement voilà, le piège se referme sur elle et Pomni ne cherchait pas non seulement des sensations fortes, elle cherche aussi l'évasion de sa routine étouffante. Quand elle est tombée sur ce mystérieux building abandonné avec un ordinateur encore allumé, affichant The Amazing Digital Circus, que pensez-vous qu'elle a vu? Un jeu vidéo? Non, elle a vu la promesse ultime. Une aventure sans fin dans un monde où l'ordinaire n'existe pas, où chaque jour apporte quelque chose de nouveau et d'excitant. Et pour quelqu'un comme elle qui passait ses week-ends à fuir la réalité dans des ruines urbaines, le Digital Circus ressemblait au saint graal de l'évasion. Le casque VR, posé là comme un fruit défendu. Pomni n'a pas hésité une seconde, et pourquoi l'aurait-elle fait d'ailleurs? Elle cherchait exactement ça, à s'échapper de sa vie monotone pour quelque chose d'extraordinaire. Et c'était le piège parfait pour une âme en quête d'aventure. Quant à Ragatha, notre poupée de chiffon au sourire forcé, porte un trauma bien plus lourd qu'il n'y paraît. L'épisode 5 nous dévoile enfin la source de sa toxicité passive et positive. Une mère contrôlante et psychologiquement abusive. Elle ne me manque probablement pas, dit Ragatha en parlant de sa mère. Mais ce qui ne me manque pas, c'est les cris et les reproches et la culpabilisation constante. Cette phrase nous dit tout. Ragatha a grandi en pensant qu'elle devait être parfaite pour mériter de l'amour. Son travail dans l'immobilier s'inscrit parfaitement dans cette logique. Un métier où il faut toujours sourire, toujours être positif et toujours faire comme si tout allait bien quand ça ne va pas. Ragatha, tout comme de nombreuses personnes, peut-être même toi qui m'écoutes, était devenue experte dans l'art de cacher sa souffrance derrière une façade de bonheur. Et puis un jour, elle est tombée sur ce building, probablement dans le cadre de son travail, et évaluer une propriété abandonnée pour une vente ou une location. Mais quand elle a découvert The Digital Circus, que pensez-vous qu'elle a vu d'après vous? Et elle y a vu un monde où elle pourrait être parfaite, où ses efforts pour maintenir l'harmonie du groupe seraient appréciés. Elle pourrait être la maman bienveillante qu'elle n'a jamais eue. Digital Circus lui promettait un endroit où ses tendances à s'oublier pour les autres ne seraient pas vues comme un défaut mais comme une qualité héroïque.
Et le plus cruel, c'est que Ragatha a effectivement trouvé ce qu'elle cherchait, mais au prix de rester coincée dans le même schéma de toxicité pour l'éternité. Elle continuait de sourire, de minimiser ses propres besoins et de culpabiliser quand elle osait exprimer sa propre colère. Le Digital Circus lui a donné exactement ce qu'elle pensait vouloir. Un rôle où elle pouvait être indispensable tout en étant parfaite. En somme, le piège parfait pour quelqu'un qui confond valeur personnelle et sacrifice de soi. Le cas de Zobel est très intéressant. Zobel représente peut-être le cas le plus tragique de tous. L'épisode nous révèle qu'elle était à la fois barman et tatoueur, deux métiers liés à la transformation et à la personnalisation. Zobel cherchait désespérément qui elle était vraiment. Les indices sont partout. Son corps modulable dans le cercle reflète ses luttes avec l'identité et l'image corporelle dans le monde réel. Zobel explorait qui elle pouvait être à travers des modifications corporelles, des tatouages et la personnalisation. Tout ce qui permet de dire « voici qui je suis » quand on ne le sait pas soi-même. Et occasionnellement, Zobel faisait un peu d'exploration urbaine aussi. Pas comme Pomni par passion, mais probablement dans cette quête de découverte de soi. Et c'est comme ça qu'elle a fini par tomber sur le même building à un moment donné. Et imaginez la tentation quand elle a vu ce casque. Un monde où elle pouvait être littéralement qui elle voulait et changer son apparence à volonté. Expérimenter avec son identité et les limites biologiques et non pas sociales. Devenir exactement qui elle voulait être. Pour quelqu'un en questionnement profond sur son identité, le Digital Circus était l'ultime terrain de jeu. Mais voilà le piège tragique et vicieux. Zobel a obtenu la customisation ultime et s'est rendu compte que ce n'était pas le problème. Changer de l'extérieur ne changeait pas qui elle était de l'intérieur, confia-t-elle à Kane. Ah, Gangle. Son histoire nous brise tous le cœur depuis l'épisode 4, mais elle prend une dimension encore plus tragique quand on comprend comment elle a fini ici. Gangle rêvait d'être une artiste et elle a même utilisé le graphic design dans un collège communautaire ou une fac avant d'abandonner. Probablement écrasée par la pression parentale de trouver un vrai métier. Elle s'est retrouvée manager dans un fast-food, l'antithèse absolue du rêve créatif. Et crois-moi, je sais de quoi je parle via mes vidéos YouTube. C'est d'ailleurs pour ça que je vous demanderai de me soutenir. Déjà, si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, tapez, je sais pas moi, un super bonbon dans les commentaires. Et ensuite, abonnez-vous, partagez, likez. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Les gars, pour vous, c'est gratuit, mais genre, il n'y a pas plus gratuit que ça. Et pour moi, ça m'aide fortement. Ok, reprenons la vidéo. Imaginez la tragédie. Chaque jour, au lieu de créer de l'art fantastique et coloré comme elle rêvait, ou d'ailleurs pour ma gueule créer des vidéos YouTube, c'est bon j'arrête, Gangle gérait des employés démotivés, des clients mécontents et des quotas de vente. Ses parents avaient réussi. Ils avaient tué son rêve. Pour la sécurité de l'emploi stable. Oh là là, j'ai vraiment l'impression de parler de ma life, putain. Mais comment Gangle s'est-elle retrouvée dans le Digital Circus? Là, j'ai ma petite théorie glaçante basée sur l'épisode 4. Vous vous souvenez de la scène où Gangle s'est fait renverser par un camion avant d'être sauvé par Kane? Cette référence aux animes isekai n'est peut-être pas juste un clin d'œil. Et peut-être qu'à force de vivre dans une vie monotone et sans saveur, elle a tenté un de ces quatre de se... quick. Et que maintenant elle est dans le coma, paralysée. Et que peut-être quelqu'un, peut-être même Kinger lui-même, lui a placé ce casque dans la tête, enfin sur la tête pour lui donner une seconde vie, l'amenant dans un monde où son esprit ne mourra peut-être jamais. Et ce qui me fait encore le plus penser à ça, c'est vraiment cette métaphore avec ses membres filaires, sans aucune vertèbre ni os. Triste fin pour quelqu'un qui voulait vivre de l'esprit créatif, et c'est souvent le cas de bon nombre d'entre nous. Quant à Kinger, imaginez ma petite théorie, mais moi je pense qu'il n'est peut-être pas l'un des utilisateurs du Digital Circus, mais peut-être qu'il fait partie des créateurs. Et ça, je le développerai peut-être dans une autre vidéo, en fonction des commentaires. Et Jax a déjà eu sa petite vidéo dédiée que tu trouveras dans la fiche qui s'affiche juste en haut à droite de ton écran. Mais pour cette vidéo spécifique, je vais me prêter au jeu de théorie et proposer deux autres théories encore. L'une des théories, ce serait que Jax soit un NPC, qui est développé comme une conscience pour ne pas se souvenir de ses origines de base. Il serait, tout comme Kane,
conscient de sa nature et ferait tout pour maintenir le statu quo, tout comme je l'ai encore dit dans ma vidéo qui parle exclusivement de Jax. Et mon autre théorie, c'est que si Jax est humain, alors son piège serait peut-être le plus simple de tous. Il cherchait juste à fuir quelque chose de plus terrible de sa vie réelle. Et le Digital Circus lui a offert l'opportunité ultime de réinventer sa personnalité et de devenir quelqu'un d'autre. Ce bad boy charismatique qui cache sa douleur derrière la cruauté, tu parles. Mais personnellement, l'idée que Jax n'ait jamais été piégé du tout et qu'il est juste un programme conçu pour pousser les autres à leurs limites pour les empêcher de trouver la sortie me plaît vraiment. Peut-être, en fonction des commentaires, la développer sur une autre vidéo théorie sur Jax. Et voilà la véritable génialité machiavélique de The Amazing Digital Circus en tant que concept horrifique. Ce n'est pas un piège aléatoire, c'est un piège sur mesure. Chaque personnage a été attiré par ce qui semblait être exactement la solution à leurs problèmes de vie. Omni cherchait de l'aventure et de l'évasion dans sa routine. Ragatha voulait un endroit où être parfaite serait valorisé. Zobel désirait explorer son identité sans limite. Gangle rêvait d'un monde où des artistes pouvaient vivre de manière fantastique. Kinger espérait peut-être sauver sa femme en créant ce paradis. Et Jax. Digital Circus leur a donné exactement ce qu'ils pensaient vouloir. Lui les a piégés dedans pour l'éternité. Et c'est ça l'horreur ultime. Obtenir ce que vous désirez le plus et réaliser que ce que ça vous apporte, ce n'est pas le bonheur. Mais vous savez, c'est quoi le plus terrifiant? C'est qu'il y a probablement quelqu'un dans le monde réel qui maintient tout ce système en place. Quelqu'un qui élève les corps et qui les guide comme des machines à allumer. Et ça, c'est vraiment glauque. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Et si cette plongée dans l'univers fascinant et sombre de The Dark Circus t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Otascream, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale ou même la chute de McDo ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends ou de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.